J'ai l'honneur de commencer. Je suis Madame Aïssatou Diop, coordinatrice de la section APR Paris 14e. Je suis cadre de santé, de fonction. Je viens juste de terminer une formation de management général hospitalier. Là, je suis avec ma camarade Mbayang qui va aussi se présenter avant qu'on puisse répondre aux questions. Bonjour, je suis Adja Mbayang Ndoye, je suis la coordinatrice de Bagnolet. Je suis contrôleur de gestion et je salue toute la famille APR, surtout les coordinateurs de France et tous nos militants. Voilà. Alors nous remercions toutes les deux la DSE, c'est la délégation APR France. Nous soutenons notre président puisque nous sommes coordinatrices, nous travaillons dans ce sens. Nous œuvrons pour que les élections de 2017 soient vraiment nos élections, que nous les gagnions. Là, je pense que le président ne peut pas avoir de doute sur les femmes de l'APR, notamment les femmes APR de France, puisque, en tout cas, nous nous dévouons pour cette tâche qui nous est confiée, cette tâche que nous avons choisie nous-mêmes, puisque on a décidé de rentrer dans cette formation politique, on a décidé de travailler au sein de cette formation politique. Nous avons des personnes au sein de nos coordinations qui nous soutiennent, au sein de nos sections qui nous soutiennent, qui travaillent avec nous, qui se dévouent, qui malgré les occupations extérieures, les occupations professionnelles, familiales, s'investissent, mais vraiment et réellement. Et je peux vous dire que notre engagement au sein de l'APR n'est plus à démontrer. Je pense que la DSE peut en être témoin. Alors, on est désolé d'entendre que le président doute de la conviction des femmes. C'est quelque chose qui nous touche effectivement, puisque nous avons cette conviction que l'APR ne peut pas travailler, ne peut pas gagner sans les femmes, surtout les femmes de France en tout cas. Aux dernières élections en 2012, le président a fait un très bon score au niveau de la France, au niveau de Paris. Nous espérons que ce score sera renouvelé et sera renforcé. Et nous œuvrons dans ce sens-là. Nous renouvelons notre engagement auprès de son Excellence le président Macky Sall. Nous sommes avec lui depuis 2009. Donc il peut nous faire confiance, surtout nous les femmes APR de France. Nous sommes des personnes déterminées. Tout ce qui nous intéresse, c'est la réélection de notre président. Et nous œuvrons en ce sens pour que tout se passe bien. Alors je reviens sur l'engagement d'ailleurs, puisque quand je pense à ce qui nous a convaincus au niveau de l'APR, c'est surtout ce PSE dont tout le monde parle, ce PSE qui a besoin d'être vulgarisé, ce PSE qui a besoin d'être connu, d'être détaillé. Franchement, je l'ai parcouru et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment un véritable programme de développement. Un véritable programme qui va permettre au Sénégal non seulement d'être émergent, mais je pense d'aller beaucoup plus loin que nos espérances, d'aller beaucoup plus loin que les espoirs de tous les Sénégalais. Pour ce qui me concerne, moi, en tant que travailleur dans la santé, ce que j'ai pu constater au niveau de ce PSE, c'est que les préconisations de l'OMS, surtout au niveau de la couverture sanitaire mondiale, le Sénégal s'est engagé assez rapidement puisque l'OMS a décidé en 2013 que tous les pays devaient s'engager à ce niveau-là pour que les populations puissent se soigner, avoir accès de façon abordable à tous les soins. Macky a mis en pratique cette couverture médicale universelle qui est en train de se mettre en place. Je pense que ça, c'est plus à expliquer aux Sénégalais. Au moins, ce côté-là, c'est du réel. Alors, le PSE, évidemment, je peux citer d'autres points. Ça fait partie réellement de ce qui nous a poussé, ce qui nous a motivé à rentrer dans ce parti, surtout moi, qui suis arrivée bien après ma camarade. Ce qui nous a poussé à avoir la foi dans ce programme de développement. Ce qui nous a poussé à croire que ce président-là a envie de développer son pays, a envie de travailler pour ses compatriotes. Et j'espère, je le souhaite réellement que ce programme puisse arriver à terme et que nous puissions être soulagés de ne plus entendre nos compatriotes nous solliciter pour des aides, de ne plus entendre nos compatriotes souffrir de ce manque de soins, souffrir de ce manque d'éducation, souffrir de ce manque de formation qui sont les vrais problèmes du pays actuellement.
Nous remercions le président pour le plan Sénégal émergent. Nous savons que le gouvernement a posé beaucoup d'actes en ce sens. Donc au niveau des routes, côté inondation, l'émergence du Sénégal commence par les femmes d'abord, parce que nous les femmes, nous sommes les mamans. Et si nos projets aboutissent, c'est pour toute la famille. On va aider nos familles, nos maris, nos enfants et tout le Sénégal entier. Donc je demande juste que le président continue sur ce sens à financer ce projet PSE. Et nous sommes en attente parce qu'actuellement dans nos sections, il y a beaucoup de femmes, particulièrement dans ma section, il y a des femmes qui sont en attente depuis et il n'y a aucune qui n'est encore financée. Je vais juste rajouter un petit point sur ce programme FAISE, qui est un programme qui a suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup de femmes ont pu formuler des projets. Beaucoup de femmes sur toute la France, mais en dehors de la France évidemment, puisqu'il s'agit de la diaspora. Et voilà, on n'a encore pas de bilan, beaucoup de projets sont en attente. Donc je pense que là, il est clair qu'il faut appuyer sur ce projet-là, puisque ça a suscité des espoirs, ça a suscité beaucoup d'espoir. Donc ça, je pense qu'il faut absolument que ça soit mis en place de façon équitable pour que tout le monde puisse en bénéficier dans les sections, dans les régions, à Paris, un peu partout, en dehors de la France. Pour ce qui concerne les sections, ce qui concerne la DSE, je pense qu'on a besoin aussi de la solidarité qui puisse exister entre la DSE et les autres membres, les cadres, entre les sections, entre la DSE France et l'école du parti, puisque le parti a une école au Sénégal. Je pense que l'école, on devrait pouvoir en bénéficier, nous aussi, puisqu'on se rend compte qu'en réalité, on a aussi des besoins qui sont à ce niveau-là, qui ne sont pas du tout satisfaits. Alors là, je lance un petit message à M. Var, qui est le directeur de l'école du parti. J'espère que M. Var, vous serez sensible à ce message et que vous ferez de petits gestes à notre endroit, nous au niveau de la France, mais aussi quand on va au Sénégal. Et qu'on puisse nous inclure dans les programmes de formation quand c'est nécessaire et quand on vous sollicite. Ça, je pense que ça fait partie de la solidarité au sein du parti qui est nécessaire, qui doit se développer et qui doit faire en sorte qu'on se retrouve au sein d'une même famille, puisqu'on est une famille en fait au sein de la PR. Il faut que ça soit une famille. Donc ça, c'est nécessaire, c'est indispensable. Nous avons besoin aussi de visibilité, donc au niveau national, pour le bureau national APR qui se situe à Dakar, parce que nous, on est en France, mais on n'a pas de contact avec donc nos camarades qui sont restés au Sénégal. Et nous voulons les rencontrer, dialoguer, échanger avec eux. Et voilà, pour le bien de notre parti. Et ce que je voulais dire encore, c'est pour le budget de fonctionnement des sections, parce que nous sommes des coordinatrices, donc des personnes déterminées, donc qui parlent, quand on parle de parité, donc on peut donner tous les deux avec ma camarade et c'est tout. Voilà, donc parité, nous sommes battus pour être coordinatrices dans nos sections, parce que eux, ils nous ont fait confiance, ils savent que nous sommes des battantes, c'est pourquoi ils nous ont confié des sections. Mais pour les sections aussi, il faut nous aider, parce qu'on a besoin de fonctionnement pour le bien de la section, pour permettre à nos camarades vraiment de s'approcher de nous, donc de dialoguer avec nous. On les explique c'est quoi la PRR, si pour les personnes qui sont toujours réticentes, pour les convaincre. Et pour ça, on a besoin de moyens. Moyens aussi pour nous déplacer. Et qui dit coordonnateur, c'est pour coordonner. Et coordonner, donc on a besoin de communication. Et la communication doit aller du haut en bas. Donc si nous, au milieu, on n'a pas donc, la communication pour donc, communiquer auprès de nos militants, donc ça pose problème. Donc on a besoin de budget pour nos déplacements, parce qu'on se déplace dans les régions pour assister à des meetings.
à des congrès. Effectivement, Bayang, il y a donc juste quelques semaines, nous nous sommes déplacés. Nous étions à Marseille pour assister à la conférence du président, à la fête marseillaise. On est parti à Marseille par nos propres moyens. Je pense qu'on ne peut pas compter sur nos salaires à nous pour faire vivre un parti. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que le parti pense à ça aussi. Les moyens, c'est important au niveau des déplacements. C'est important aussi au niveau du fonctionnement de nos sections, puisque les gens attendent beaucoup de nous les coordinatrices, les coordonnateurs en général. Les gens attendent beaucoup et je pense qu'on a besoin aussi d'être aidés à ce niveau-là. Le président, nous le soutenons, nous le remercions beaucoup. Nous avons envie de gagner, nous faisons tout pour que ça se passe pour le mieux en 2017 ou en 2019. Mais il faut absolument que le soutien suive et que la solidarité suive aussi entre nous au niveau de la France, mais également entre nous au sein de l'APR France et APR Sénégal. Ça, c'est quelque chose dont nous avons absolument besoin pour que les sections fonctionnent, pour que le parti fonctionne aussi. Aussi, nous avons besoin aussi d'échanger, pas avec le président de la République, mais avec notre camarade Macky Sall, parce que nous le soutenons et on a besoin aussi de le voir et s'il est de passage en France, nous lui demander s'il peut nous recevoir aussi pour parler de nous, parce que nous, on a envie d'échanger, il faut qu'on se connaisse mieux aussi, pour travailler mieux. Voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Nous remercions la DSE, nous remercions l'APR France, nous remercions nos sections, nous remercions aussi le président de l'APR, le président de la République. Et nous espérons que tous les points que nous venons de soulever seront pris en compte au niveau de Dakar, mais aussi au niveau de la France, absolument. Et que tout ce qu'on a déploré au niveau de la parité aussi soit revu et corrigé, puisque on se rend compte quand même que le président parle beaucoup de parité, qu'il y tient absolument. Alors ça a l'air l'engagement a l'air de se tenir au niveau de Dakar. Par contre, au niveau de la diaspora, on n'a pas vraiment ce vécu-là. Donc la parité reste un engagement qui doit être tenu au niveau de la France, qui doit être tenu au niveau de la diaspora. Et ça, nous pensons que voilà, on y arrivera et très rapidement. Nous remercions donc tous nos camarades et cette initiative, nous l'avons prise, donc pas au nom de la DSE, mais comme coordinatrice et militante dévouée, engagée de l'APR. Et c'est notre engagement qui nous a poussé à parler de ce reportage, parler de nous et de ce qu'on fait pour que les personnes nous connaissent mieux et savent au moins une idée du travail qu'on fait ici au niveau de l'APR France. Et c'est pourquoi donc on a fait cette interview et qu'on ne l'a pas fait au détriment de qui que ce soit, mais surtout pour notre engagement. Nous aimons Macky Sall, nous aimons ses projets, nous le soutenons. Donc c'est la raison pour laquelle là on s'exprime, pour exprimer ce qui est dans nos cœurs. Et je pense que rien qu'avec ça, nous pourrons avancer et mieux. Il peut compter sur nous. Parce que nous sommes des femmes déterminées, engagées. Donc on ne lâche rien du tout pour porter notre parti, notre jeune parti, le plus haut possible.